Et si Dani Ceballos quittait le Real Madrid cette semaine? Après la victoire du Real Madrid face à Oviedo, Ceballos a mis une story, il a mis une photo de lui et en descriptif Last Dance, qui veut dire dernière danse. Pour moi, clairement, je vous le dis, j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire au revoir. Après, si tel est le cas, franchement, merci pour les travaux. Dans tous les cas, il fallait passer à autre chose. Ça fait très longtemps que tu es au club. Il n'a jamais pu confirmer une place. À chaque fois, il était soit remplaçant, soit troisième choix. Mais par contre, le point positif, c'est celui-ci. Les gars, Pérez nous a dit, tant qu'un joueur ne part pas, il ne ramène pas un autre joueur. Maintenant que Ceballos va potentiellement partir, qu'est-ce qu'on attend pour ramener soit Adam Wharton ou Keith Smith? En plus, il y a une news qui est sortie ce matin qui nous faisait comprendre que Keith Smith était encore dans les papiers du Real Madrid et que le Real Madrid était toujours intéressé par le joueur. Et il y a quelques jours, on nous disait que le Real Madrid voulait faire une offre pour Adam Wharton. Les gars, il faut qu'on remplace Ceballos. Déjà qu'il y a Modric qui est parti, on ne l'a pas vraiment remplacé. Si on perd encore Ceballos, faudra forcément le remplacer, sinon on va se retrouver comme des cons. Donc vu que Ceballos va libérer une place dans l'équipe, pour moi, il faut absolument aller recruter un milieu bon balle au pied et bon dans la gestion du tempo. Adam Wharton, les gars, ou Keith Smith. Keith Smith, on le connaît un peu moins parce qu'il est très jeune. On n'a pas encore eu l'occasion de voir, mais moi j'ai vu quelques bribes de match et quelques bribes de vidéos, les gars, c'est pas mal. Il a un peu le profil de Adam Wharton, mais en plus jeune. Mais sinon, moi perso, j'aurais préféré Adam Wharton, mais moi, tant que tu me ramènes l'un des deux, ça me va. Mais sinon, si Ceballos s'en va, franchement, merci pour tout. À un moment donné, il fallait passer à autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout les gars, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ça, c'est l'information de la semaine. Dani Ceballos à l'Olympique de Marseille. L'OM veut le joueur veut l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille et le Real Madrid sont en négociation aujourd'hui afin de trouver un accord total pour faire parvenir le plus rapidement possible le joueur. Pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, c'est le profil parfait afin de pallier au manquement technique d'Angel Gomes, très expérimenté. Il évolue au Real Madrid actuellement, il a évolué à Arsenal. Joueur créatif avec une belle vision de jeu, également un gros volume défensif, donc dans ce milieu de terrain là, il sera très complémentaire avec Højbjerg et Angel Gomes. Par contre voilà les gars, physiquement on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas où ça en est. C'est un joueur qui statistiquement ne marque pas beaucoup, ne délivre pas énormément de passes décisives. Mais voilà, il va apporter son expérience du plus haut niveau. Il a disputé énormément de matchs de Ligue des Champions. Milieu de terrain, il va apporter le contrôle du jeu, il va apporter sa verticalité. C'est intéressant là de trouver aussi dans le dos des défenseurs Aubameyang, Guiri, Pachao lorsqu'il va revenir. Mais voilà les gars, Dani Ceballos à l'Olympique de Marseille, très bonne idée, vous en pensez quoi? Oh la dinguerie! Selon Fabrizio Romano, discussion en cours pour un prêt avec option d'achat pour l'international espagnol âgé de 29 ans évoluant au poste de milieu de terrain, Dani Ceballos. Et selon Seb Nonda, le joueur est OK pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre l'arrivée de l'international espagnol. Moi, personnellement, je suis pour. C'est un joueur avec énormément d'expérience. Alors oui, certes, ce n'est pas un titulaire indiscutable du Real Madrid. C'est plus un joueur dans la rotation. Mais je peux vous garantir que ce joueur, il mouille le maillot. C'est vraiment un vrai soldat. Donc bien évidemment, après, à voir si le transfert se fait. Mais je peux vous garantir, les gars, si ça se fait, l'OM réalise un super coup. Je pense que vous en rendez pas compte. Parce que oui, c'est Dani Ceballos, c'est pas un titulaire du Real Madrid et tout. Mais je peux vous garantir, ce joueur, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Et j'espère que le transfert se fera. Selon nos informations, Dani Ceballos, l'international espagnol, souhaite rejoindre l'Olympique de Marseille. Les dirigeants olympiens, Mehdi Benassia, Pablo Longoria, sont actuellement en négociation avec le Real Madrid pour la pépite espagnole. C'est tout ce que l'on aime, c'est la caresse, c'est le jeu, comme dirait Omar Da Fonseca. Il a ce velours dans les pieds, il aime toucher le ballon, il aime caresser par la passe. C'est la touche technique recherchée par Roberto De Zerbi dans ce milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Un joueur qui, malheureusement, n'a jamais réussi à exploiter son plein potentiel du côté du Real Madrid, mais force est de constater qu'il avait face à lui quand même des joueurs du style Modric et Toni Kroos et d'autres joueurs. Un joueur passé par Arsenal aussi. Un joueur qui a aussi pas mal de soucis musculaires, qui a eu pas mal de blessures tout au long de sa carrière, mais c'est potentiellement un joueur avec un énorme potentiel et une énorme qualité de pied, un contrôle, un jeu d'eau à la cage, une prise de balle, une orientation du corps. Dani Ceballos, c'est potentiellement le chaînon manquant de ce milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on appelle un regista, un créateur de jeu, un potentiel
à exploiter du côté de l'Olympique de Marseille. On vous tient au courant rapidement les amis, en tout cas, ça c'est du très très lourd. Quoi? Mais j'ai la barre atroce, le baron. Selon Fabrizio Romano, l'OM négocie un prêt avec option d'achat avec le Real Madrid pour Dani Ceballos. Dani Ceballos, vous savez ce que c'est si vous regardez les matchs du Real? Vous savez ce que ça peut faire en Ligue 1? Vous savez que ça marche sur la quasi-totalité des milieux de terrain de Ligue 1 hors Paris Saint-Germain. Et je pèse pas mes mots, parce que c'est la réalité. Il y a eu une période la saison dernière où c'était peut-être l'un des seuls milieux créatifs du Real à apporter des choses dans le jeu vers l'avant. Donc j'imagine juste ça en Ligue 1. Effectivement, le deal est très compliqué, mais j'espère que l'OM ira au bout. Sincèrement, le poulet que ça peut être. Je crois que De Zerbi, il a vu que ça a été très très difficile ce week-end. Il a dit hey, ramenez-moi un créateur, les gars, c'est bon. Franchement, j'espère vraiment que ça ira au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner. On se capte. Selon Foot Mercato, Fabrizio Romano, Matt Moretto, l'OM rêve de signer Dani Ceballos en prêt avec option d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Est-ce que ce serait une bonne recrue ou pas pour l'Olympique de Marseille? Il a direct pris sa décision après tout ça. Il va partir. On sait maintenant tout ce qui s'est passé quand Mbappé est venu calmer Vinicius. Il faut savoir que tout s'est passé ici. Ça avait commencé bien avant. Mais Vinicius a littéralement été hué à mort et insulté par les supporters avant même d'être entré en jeu. Et quand il part célébrer face à ces supporters-là en guise de revanche, l'arbitre lui a littéralement reproché ça. Alors que dites-vous, Vinicius n'aura littéralement rien fait. En 7 ans, c'est la première fois qu'il les rencontre. Et qu'en plus de ça, le Real Madrid avait littéralement sauvé le Real Oviedo en 2012. Comme vous pouvez le lire ci-dessus, ils allaient faire faillite. L'odeur du sang, en tout cas, c'est ce qui lui manquait. Après ça, il a posté « I'm right here ». En tout cas, ça sera plus le cas pour Ceballos. Alors qu'hier, il nous avait posté un message énigmatique en écrivant « Last Dance ». Voici que ce matin, on vient d'apprendre que l'Olympique de Marseille est intéressé pour signer Dani Ceballos. D'après Santi, il est même plus que clair que le joueur veut également rejoindre le club et qu'on est littéralement désormais sur une journée importante pour faire toutes les démarches entre le club et les joueurs. Il est intéressant de voir que pour le joueur, malgré qu'il soit bien situé au Real Madrid, même s'il ne joue pas, il sait très bien qu'il peut gagner des trophées, mais l'engagement sportif prend un petit peu le dessus. Et pour le coup, l'Olympique de Marseille sont vraiment motivés pour essayer de remporter quelque chose. Il aura du temps de jeu et franchement, il peut faire du sale là-bas. Ça peut être un très bon deal. Dani Ceballos est-il sur le point de signer à l'Olympique de Marseille? C'est la rumeur du moment, j'en parle tout de suite. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à que 9% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, il faut augmenter mon nombre de followers, alors abonnez-vous. Hier, après le match, Dani Ceballos a fait une publication sur Insta où il a mis Last Dance avec sa photo et là, ça a vraiment buzzé sur les réseaux. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment son dernier match du Real? Pour rappel, les 2 dernières saisons, déjà Ceballos voulait quitter le Real. Au Betis, c'est vraiment son club de cœur. Ça s'est pas fait parce que il gagne entre 5 et 7 millions d'euros net. Donc c'est déjà un très gros salaire pour le Betis. L'an dernier, le Real demandait à peu près 3 millions d'euros, entre 3 et 5 millions d'euros pour son transfert. Maintenant, c'est passé à 15. Donc c'est encore plus compliqué pour le Betis. Entre-temps, il a quand même fait une bonne saison, notamment son match contre Manchester City avec sa grosse passe décisive. Et du coup, voilà, depuis ce matin, rumeur, que ce soit AS ou Marca, donc vraiment 2 gros médias, ce qui veut dire que c'est une vraie rumeur, je pense. Il est annoncé en train de négocier actuellement avec Marseille, à voir si ce serait un prêt ou un transfert, j'imagine un transfert. Après, à voir si l'OM a l'argent pour le transfert et pour son salaire, ça me paraît quand même assez étonnant. Et puis, autre chose étonnante, c'est que le Real soit prêt à laisser partir un milieu, alors qu'ils n'ont pas non plus énormément de milieux actuellement. Si on compte pas Ceballos, enfin même en le comptant d'ailleurs, Ceballos, Tchouaméni, Valverde, Güler, Camavinga qui est blessé, Bellingham qui est blessé jusqu'à peu près novembre, donc ça fait que 6, là on passerait à 5. Après bon, il y a peut-être des jeunes, etc. Ça parle pas mal de Thiago Pitach, mais vraiment quelque chose d'étonnant. Peut-être que si Massantuano peut vraiment jouer au milieu, ça c'est à Xabi Alonso de le voir. Peut-être qu'il va y avoir une arrivée surprise. Mais bon, dans les faits, actuellement, moi je trouve ça très étonnant que le Real libère un milieu, mais bon, on le verra, c'est sûr que Ceballos veut partir, donc faut pas non plus obliger un joueur à rester s'il veut partir. Bref, voici un peu les rumeurs. Dites-moi si vous êtes fan de Marseille, si vous aimeriez voir Ceballos au club, et pour les autres, si vous pensez que Ceballos doit quitter le Real. J'ai hâte de connaître tous vos avis en attendant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup.
Fabrizio Romano confirme concernant le jeune Nico Paz. Donc Nico Paz devrait bien revenir au Real Madrid la saison prochaine. À noter les gars que c'est un sacré crack. Hier, il a marqué un magnifique coup franc direct contre l'équipe de la Lazio. Et à noter que le Real Madrid, les gars, a joué un rôle très important bloquant le transfert de 70 millions de Tottenham pour Nico Paz. Parce que Tottenham, ils ont essayé de faire Nico Paz. Madrid est content que Nico Paz reste à Como cette saison pour le faire revenir, bien sûr, l'été prochain. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui pourrait partir sur cette dernière semaine de mercato. C'est Dani Ceballos. Le Real Madrid et Marseille sont en négociation pour Dani Ceballos, prêt avec option d'achat en discussion éventuellement obligatoire. Et c'est bien confirmé, les gars. Voilà, même un autre journaliste, les gars, qui le dit, que le milieu de terrain est sur le départ. Donc voilà, s'il part, les gars, un nouveau milieu de terrain pourrait débarquer du côté du Real. On va parler cette fois-ci de Vini Junior. Donc hier, quand même, grosse surprise, Vini Junior a commencé sur le banc lors d'un match officiel. Bref, les supporters du Real Oviedo ont hué, insulté Vini tout au long du match, même quand il s'est chauffé. Il a joué, les gars, il a joué 30 minutes, il a marqué un but et fait une passe D. Donc il a fait taire tout le stade. Et du coup, concernant le Real, plus qu'un match, les gars, ça sera un Real Madrid-Mallorca imprévu le week-end prochain, bien sûr. Objectif, prendre 9 points sur 9 avant la trêve internationale. Ah, Ceballos. Vous le savez, vous le savez. Vous savez ce que je pense de Ceballos. Vous savez très bien que depuis plusieurs temps, je dis qu'il nous faudrait un meilleur milieu que lui. Il est trop mid. Pour moi, c'est mon avis. Ouais, mais il est bon en tant que remplaçant, il est bon sur le banc, il est bon en sortie de banc, etc. Il est bon, il n'y a pas de problème, on est le Real Madrid, je vise plus haut, moi. Donc là, il y a des discussions en cours entre l'OM et le Real Madrid pour Ceballos, un prêt avec option d'achat et le sujet des négociations. Et apparemment, son salaire pose problème aussi. Les Marseillais, prenez-le. Moi, maintenant, j'étais en train de me dire, mais si on vend Ceballos, ou on le prête, peut-être qu'on va recruter un autre milieu. Peut-être qu'un Wharton, ou je ne sais pas qui va signer, peut-être un Stiller va signer. Qui me dit, on ne sait jamais. Mais j'avais oublié cette direction, je suis fou. Donc là, apparemment, s'il part, c'est Pitarch qui va le remplacer. Il est désormais évoqué comme le possible successeur de Ceballos. Oui, il faut faire confiance aux jeunes, oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je veux des joueurs un peu aguerris. Pitarch, je ne sais pas ce qu'il donne, je ne sais pas. Il est peut-être bon, parce que Alonso, il a convoqué, comme il a marqué contre Osasuna Oviedo. Mais voilà, moi je veux le top du top. Avec Camavinga qui fait que de se blesser, ça me paraît un peu léger. Mais bon, sait-on jamais. Et vous l'équipe, vous pensez quoi d'un possible départ de Ceballos? Bonne ou mauvaise idée? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est ensemble.